Bonjour tout le monde, on est en direct pour ce Facebook Live hebdomadaire et aujourd'hui en fait on va discuter de publicité Facebook parce que c'est un sujet qui revient souvent en consultation avec des clients. Est-ce qu'on doit investir un peu Facebook? Est-ce qu'on peut avoir un retour sur investissement facilement? Comment qu'on peut faire en sorte justement d'optimiser? Mais aussi on va parler beaucoup de mindset par rapport à ça parce que il y a beaucoup de fausses croyances par rapport à la pub Facebook. Donc, juste en commençant, je me présente pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Donc, Mélanie Allé. En fait, ce que je fais dans la vie, c'est que j'accompagne les entrepreneurs, les PME à faire cette fameuse transition numérique, donc à transposer leur expertise en ligne, donc avec des stratégies, bien sûr, de marketing web. Je le fais en consultation, je le fais également en gestion de projets marketing, donc en prise en charge de la création de vos contenus ou de vos projets et aussi en formation, donc pour ceux qui veulent en apprendre davantage. Donc, aujourd'hui, j'ai le bonheur, en fait, de recevoir Kim de Marketing et Caféine. Donc, je t'accueille officiellement. Bonjour Kim, comment ça va? Ça va bien, Mélanie, toi? Ça va super bien. Good, good. Je suis super contente de te recevoir parce que, comme je disais dans l'introduction, la publicité Facebook, ben, tu sais, c'est un service que je fais pour certains de mes clients. Il y en a pour qui c'est judicieux, d'autres non. Puis on va discuter dans le fond justement de ça aujourd'hui. Tu sais, dans quel cas on investit en pub Facebook, puis qu'est-ce qu'on doit faire avant d'investir aussi. Parce C'est que des fois, on est vite sur la carte de crédit, puis à vouloir investir. Je regarde juste dans les commentaires si on a quelque chose. Je vais mettre ma petite bannière. Inviter les gens à commenter. Je ne sais pas si toi, tu voulais partager c'est ça, je suis en train de le faire là. Je live. vais regarder sur ma page en même temps. Voilà. Good. Donc là, pour l'instant, je ne vois pas encore les commentaires, mais peut-être que ça va venir. Fait que si vous vous joignez au live, faites-nous un petit coucou dans les commentaires. Et si vous regardez aussi en rediffusion, ben n'hésitez pas aussi à nous faire un petit coucou pour me dire que vous êtes en replay ou en rediffusion. Moi, je vais regarder de temps en temps justement s'il y a des commentaires et surtout des questions parce que je pense qu'on est disponible aussi pour vous aujourd'hui. Des fois, c'est sûr que, bon, des grandes questions existentielles par rapport à la pub Facebook, ça prend du temps à expliquer, mais si vous avez vraiment des petits exemples ou des questionnements par rapport à ça, ce que vous devez faire, ben, je vous invite à écrire votre question en commentaire. Ouais, nous fera plaisir là, de répondre, là, d'interagir avec les gens, là, justement, pour les aider à démystifier un petit peu c'est quoi la pub Facebook. Oui, exact. Mais avant de commencer puis de rentrer dans le vif du sujet, j'ai envie de t'inviter en fait à te présenter aux gens qui vont regarder la vidéo. Qu'est-ce que tu fais exactement? Puis c'est quoi ton expertise, ton background? Si tu veux faire une petite présentation, ça serait cool. Ben oui, absolument. Ben moi, mon nom, c'est Kim David, propriétaire de Marketing et Caféine. Ça fait déjà 4 ans. Ben, ça s'en va sur 5 ans cette année déjà Wow. que je suis en affaires, puis que je suis en publicité Facebook. Donc, j'aide les entreprises à générer plus de trafic, plus de ventes aussi, à augmenter leur visibilité ben, grâce à la publicité Facebook. Puis, on sait qu'il y a beaucoup de changements au niveau de la publicité. Il y a des choses à savoir avant de se lancer, comme qu'on va en discuter aujourd'hui, Mélanie. Donc, je sais que tu as plein de questions. Là, on s'est enligné un petit peu là, pour aider les gens à mieux Oui. comprendre. C'est ça, ça fait 5 ans que je baigne dans la publicité. C'est jamais plate. Il y a toujours des Non. changements, mais c'est le fun quand on amène des résultats, là, vraiment des belles croissances à des entrepreneurs que je croise. Là, c'est le fun. Oui, c'est un beau moteur, en fait. Quand on Mhm. sait bien l'utiliser, c'est un beau moteur pour justement aller chercher de la visibilité, puis augmenter en fait sa notoriété, ses ventes ultimement. Je prends le temps de saluer dans les commentaires, ça vient de rentrer. Yeah! Donc, Chantal Morin qui nous dit allô les filles, contente de vous écouter. Bonjour Chantal, je suis persuadée que le sujet aussi va t'intéresser. Marianne, coucou Marianne. Donc, donc, en fait, le premier sujet, en fait, que j'avais envie
de parler avec toi, c'est vraiment le côté, comme j'ai dit en introduction, le côté mindset. Parce que des fois, il y a des clients qui vont probablement venir à toi, des clients qui viennent à moi puis qui sont comme, je veux faire de la pub Facebook, je veux investir, mais souvent, il n'y a pas comme, il n'y a pas une... Il n'y a pas une structure déjà en place pour accueillir. Parce que, ultimement, la pub, ça va nous amener du trafic, mais il faut qu'on en fasse quelque chose, tu sais. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Oui, absolument, absolument. C'est quoi pour toi le bon mindset à avoir avant de dire, OK, je vais investir en publicité Facebook? Ben, on peut se pencher sur plusieurs lignes quand on parle de mindset ou de préparation. Dans le fond, ce qu'il faut savoir, c'est que la pub Facebook, c'est pas une solution miracle. Il faut vraiment avoir les fondamentaux d'établis, puis avoir un mindset d'investissement, OK? On ne peut pas s'attendre que la publicité Facebook, comme j'ai dit, va nous amener des miracles. Donc, quand on se lance en publicité, est-ce que dans le passé, on a déjà fait des ventes? Est-ce qu'on a déjà prouvé notre processus? Est-ce que le funnel, comme on appelle, le fameux entonnoir, l'expérience client, tout ce qui vient après que la personne aurait cliqué sur la pub Facebook, est-ce que après ça, que le chemin ou l'expérience client a été comme testé, genre? C'est là qu'on va s'apercevoir que la publicité Facebook va amener vraiment des bons résultats. Puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on fait la publicité sur Facebook, il faut qu'on pense au client. OK? La personne, le client potentiel, le prospect, le fan, peu importe, la personne qui est là n'est pas vraiment dans le moment d'achat. On n'est pas là sur Facebook avec notre carte de crédit en main prêt pour acheter. Donc, il faut vraiment penser à ça puis voir comment on peut amener les gens dans ce processus client-là pour amener ou finaliser avec un client satisfait, avec la vente de notre produit ou notre service. Donc, il faut vraiment penser à tout cet aspect-là, cette expérience-là avant de se lancer en publicité. Oui, c'est clair. Oui, ça fait vraiment du sens parce que tu marques un point vraiment important parce que la pub Facebook va servir à propulser quelque chose qui fonctionne déjà. C'est un levier, oui, c'est ça. Exactement. Fait que si le site web, la boutique en ligne, name it, ne convertit pas bien, donc amène pas les gens à passer de visiteurs à acheteurs ou consommateurs et tout ça, mais la publicité, elle ne va pas faire de miracle parce que dans le fond, il y a d'autres choses en arrière. Il y a le message. Est-ce que le produit aussi? Parce qu'on oublie souvent, hein, le produit, ça fait partie d'un pilier fondamental du marketing. Est-ce que le produit répond vraiment aux besoins? Mais la publicité ne va pas venir patcher ça par magie. Là, imagine, comme exemple, imagine que tu fais une publicité, tu as 1000, 2000, 3000, 5000 personnes sur ton site, mais que tu n'as pas de vente en bout de ligne. Là. Donc, tu sais, il y a quelque chose qui manque, puis souvent, on blâme la publicité, mais c'est pas nécessairement ça. Il faut vraiment analyser l'expérience comme un tout pour ensuite se lancer en publicité. Oui, puis tu marques un point aussi, tu sais, des fois, il y en a qui vont dire, ah, ben j'ai boosté un post, j'ai mis 100 puis il ne s'est rien passé. Oui, mais tu sais, en tout cas, on va en parler un peu plus loin aussi, là, quand on va aborder la question du budget, mais tu sais, il faut laisser le temps à Facebook d'analyser aussi, puis il y a comme une phase de test toujours qu'il faut laisser le temps de voir avant de sauter aux conclusions. Puis souvent, le boost post, ben, n'a pas la même stratégie, la même portée, si on veut, qu'une campagne. Exactement, exactement. Puis je vais prendre juste 2 petites secondes pour saluer Emmanuel Parent qui est en ligne avec nous. Bonjour Emmanuel. Donc, en fait, l'autre sujet où je voulais t'amener aujourd'hui, c'est essayer de donner un peu des quick wins aux gens qui vont nous écouter. Selon toi, ce serait quoi les erreurs les plus fréquentes quand on fait notre création de campagne publicitaire, c'est-à-dire tout l'aspect visuel. Fait que quand je parle de créatif, ben, je parle, mettons, du vidéo ou de la photo qu'on va employer, la combinaison avec le texte, donc la rédaction. Peut-être donner juste des erreurs que toi, tu vois, puis pourquoi, toi, selon toi, c'est des erreurs qu'on devrait ne pas faire, dans le fond, quand on se lance. Oui, c'est ça. Faut savoir aussi que la publicité, là, il y a 3 choses. Il y a 3 éléments très importants en publicité. C'est le message, l'audience à qui on s'adresse
et l'appel à l'action. Donc, ces 3 éléments-là, il faut vraiment que ça matche ensemble. Il faut avoir le bon message avec la bonne appel à l'action et le démontrer aux bonnes personnes. Donc, c'est souvent ça qu'on voit qui manque un peu. Disons qu'on crée un message, un texte publicitaire qui n'est pas vraiment adapté à notre clientèle cible, puis notre audience dans Facebook n'est pas vraiment ce qu'on recherche. Là, il y a un clash, là, ça ne marche plus. Là. Donc, ça, c'est une erreur que je vois. Il faut vraiment faire attention à ces 3 éléments-là quand on se lance. Puis, ce qui a changé au niveau des années, c'est sûr que ça évolue tout le temps, la publicité Facebook. Donc, il faut vraiment être à l'affût de ce qui fonctionne au jour le jour. Puis, ce qui fonctionnait dans le passé n'est pas nécessairement ce qui fonctionne aujourd'hui. Quand je pense à l'image ou la vidéo, on n'a plus vraiment de montage spécifique en vidéo ou de belles photos avec du lettrage. On voit plus des content, comme qu'on appelle. Donc, un selfie comme publicité. Quelque chose comme le behind the scenes, toi qui es en train de travailler avec ton ordi. Tu vois, c'est pas vraiment... C'est plus dans le raw, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça, c'est une tendance, c'est une nouvelle tendance qui commence à être plus stratégique puis efficace là, en publicité. Là. Puis, tu m'as demandé en termes de texte aussi. Il faut faire attention avec certains mots. Hein. On sait là, qu'il y a certaines restrictions, il y a des règlements qu'on doit suivre quand on fait la publicité avec Facebook. Puis justement, il y a certains mots qu'on ne peut pas utiliser. Puis si c'est le cas, notre compte est soit banni ou désactivé. Donc, il faut faire attention au texte aussi quand on crée des publicités. Là. Oui, il y a certains domaines, des gens qui sont dans certains domaines, en fait, qui ont beaucoup de mal à faire leur publicité. Je pense à tous ceux qui sont dans le domaine financier. Financier, c'est un domaine... santé, perte de poids. C'est sûr qu'au niveau légal, on n'a pas le droit de faire la publicité comme religion, politique. Bien, politique, il y a certains règlements maintenant, là. Mais il faut pas attaquer les attributions de la personne. Donc, il ne faut pas parler en tu. Tu te sens mal, tu as un surplus de poids, tu as la difficulté avec tes finances, tu vois. Ça, c'est vraiment comme attaquer la personne. Donc, on évite à tout prix ces phrases-là. Là. Oui, c'est un bon point. Puis, ce que tu parlais au niveau, tu sais, de la qualité des visuels ou, tu sais, les montages, c'est vrai qu'on le remarque beaucoup. On va voir beaucoup plus de contenu maison. Puis, je trouve que ce que ça fait, c'est que ça démocratise, en fait, la publicité Facebook. Tu sais, je pense à quelqu'un, justement, qui est coach ou consultant, tu sais, comme toi et moi, ben on n'a pas nécessairement besoin d'engager une firme de production vidéo pour faire notre campagne. On est capable de, tu sais, maintenant avec les téléphones, on est capable de faire entre guillemets, une production qui va être suffisante pour attirer. Puis je pense même, tu me diras si je me trompe, mais je pense même que ça convertit mieux un contenu qui est plus raw, tu sais, qui est un peu plus... c'est quoi en français? Tu sais, comme qui est plus... Authentique, exactement. Ouais. Tu sais, je pense qu'il y a plus... En tout cas, je pense que si on sort notre belle caméra, qu'on fait une vidéo très corporatif, on va avoir moins de retombées, je pense, que si on prend son téléphone en mode selfie, puis très naturel. Je ne sais pas si toi, tu l'as remarqué aussi dans tes lancements. Oui, absolument. Puis ce qui arrive, c'est qu'on a une meilleure connexion avec les gens. C'est ça que c'est les réseaux sociaux, c'est de créer ces connexions-là, que ça soit en organique sur notre page Facebook ou notre groupe, ou que ça soit en publicité. Tu vois, la connexion est tellement, tellement importante avant d'arriver à une vente. Hein. On dit ça, là, « People will do business with you if they like and trust you ». Si qu'ils t'aiment et si qu'ils te font confiance. Donc, c'est là qui vient, comme tu dis. Ça me ramène, tu sais, au fameux, tu sais, know, like, trust. Donc, tu sais, il faut d'abord connaître, ensuite, tu sais, il faut aimer, comme tu dis, et avoir confiance. Fait que c'est pour ça que peut-être une des erreurs aussi, c'est de ne pas considérer la phase où se trouve la personne quand elle voit ta publicité. Tu sais, le fameux trafic chaud, froid, tiède. Tu sais, des fois, les clients, ils disent, ben j'aimerais ça, faire la promotion de tel produit, tu sais, puis amener tout de suite à la boutique en ligne, tu sais, comme acheter maintenant. Mais on achète rarement via la pub. Tu sais, on va souvent faire la...
C'est ça, du contenu Ouais, gratuit. ouais. J'imagine que ça fait partie des stratégies que tu proposes, là. Ben oui, le fameux aimant client, tu sais, justement pour donner du gratuit. Donc, avec ça, tu te fais connaître. Les gens connectent avec toi. Tu as un sens tu sais, tu peux répondre à leurs questions. Tu apprends à mieux les connaître, c'est certain. Donc, ça, oui, c'est une stratégie, que ça soit en PDF, checklist gratuit, que ce soit une série vidéo, que ça soit une petite mini-formation sur ce que tu as à offrir. Ça, c'est une stratégie tout de suite qu'on ne met pas de côté, là, à chaque fois, là. Ben non, c'est Ouais, clair. ouais. Puis, je t'amène, mettons, au deuxième volet. Donc, tu sais, là, on parlait vraiment des erreurs, peut-être plus au niveau de l'aspect créatif, du Mhm. visuel, du texte. Mais maintenant, ce serait quoi les erreurs que tu vois beaucoup au niveau de la conception de la pub? Donc, tout ce qui est le paramétrage de la campagne, parce que, tu sais, Facebook, comme tu l'as dit, change beaucoup de règles, ajoute des options. Tu sais, maintenant, il y a du ciblage avancé. Il y a plein d'options qui n'existaient pas. En tout cas, quand moi j'ai commencé en 2016, c'était vraiment totalement différent. Est-ce qu'il y a des petits, tu sais, justement, des petits quick wins, des petites options, peut-être que les gens oublient souvent ou des choses auxquelles on ne pense pas quand on configure soi-même sa campagne? Ouais, là, on embarque un peu plus dans le technique, dans le Ouais. gestionnaire de publicité, là. Mais juste pour brièvement, je retourne encore à la simplicité qui est de connaître son audience. C'est ça vraiment qu'il faut concentrer dessus, créer les bonnes audiences avec le bon message. C'est là vraiment qui est les plus grandes erreurs qu'on voit. Si on parle de placement ou on va parler de budget juste tantôt aussi, là, mais ce que je voulais dire, c'était que il n'y a pas vraiment des grosses erreurs. Il faut laisser Facebook optimiser un peu son algorithme. Facebook est très puissant. Il connaît tout sur nous autres, là. Il sait qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on clique, qu'est-ce qu'on aime, sur quoi C'est qu'on ça qui a été regarde. amélioré, je pense, Oui, dans les dernières années. C'est ouais. qu'autrefois, quand je m'étais formée justement sur la pub Facebook, c'était comme il fallait un peu diriger Facebook, le contrôler, dire OK, voici la cible, voilà, OK, enlever des options pour essayer de contrôler à qui ça va être Mhm. diffusé pour ne pas perdre de l'argent. Ouais. Puis là, aujourd'hui, Facebook nous dit exactement l'inverse. Laisse-nous de la liberté, puis Ouais. tu vas voir, on connaît tellement Ouais. le data derrière. L'intelligence artificielle, hein, ça a Oui, évolué tellement durant les dernières années, ça c'est certain. Il ne faut pas s'arrêter, par exemple, il faut toujours tester, tu sais, ce qui ouais. fonctionnait aujourd'hui, pas nécessairement ce qui va fonctionner demain. On teste différentes niches aussi, si c'est pour quelqu'un en coaching d'affaires, si c'est quelqu'un qui a une boutique en ligne sur des produits de beauté. Tu sais, les choses ne vont pas nécessairement fonctionner pareil pour chaque entreprise. Donc, l'importance de tester aussi, là, faut pas s'enlever ça, là. C'est Ouais. clair, c'est clair. Le test, c'est souvent quelque chose qui est plus difficile à comprendre, là, tu sais, l'espèce de délai où on fait juste attendre. Puis oui, on Mhm. paye, mais on paye pour avoir des données à analyser. Des réponses, C'est c'est ju- ça. c'est ça, c'est pas de l'argent perdu. C'est ça aussi, quand on parlait du mindset, c'est un mindset à avoir aussi, de Ouais. dire, je suis pas en train de perdre de l'argent, je suis en train d'investir pour avoir des données. C'est ça. On a Tu sais. soit avec la publicité Facebook, je dis souvent, on a soit des résultats, hein, ce qu'on veut avoir, ou on a des données, on a des réponses, on a des données pour faire des meilleures décisions, là, ça fait. C'est vrai, tu as tout à fait raison. Je regarde en commentaire, il n'y a pas de questions, mais si vous écoutez et que vous faites de la pub Facebook, vous avez des questions, si vous hésitez à savoir est-ce que ce serait pertinent, dans quel contexte, en tout cas, si vous avez des questions, bref, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On est là pour ça aussi. Nous, on jase, mais je suis persuadée qu'il y a des gens qui vont regarder, que ce soit en direct ou en rediffusion, qui vont dire ah, j'aurais peut-être une question ou j'ai entendu dire que, parce que ça arrive souvent, là, tu sais, des fois, les clients arrivent puis j'ai vu un expert dire telle chose, qu'est-ce que tu en penses? Fait que Ouais, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Kim pourra aussi passer après absolument. répondre à vos interrogations. Fait que n'hésitez pas. Euh, puis là, dans le fond, on parlait, tu sais, d'erreurs à éviter, de mindset et tout ça, mais la question qui tue finalement, qui revient tout le temps, c'est Le comme budget. combien je dois investir Oui, pour avoir des résultats? Ça, c'est ça, la c'est première une question. grande question à plusieurs réponses. Tu sais,
C'est vraiment difficile de dire, ah, je pense que tu devrais juste dépenser 1 pièce par jour pour avoir des résultats, ou tu as besoin de 200 pièces par semaine. Tu sais, ça dépend de ton objectif de publicité. Ça dépend de combien de résultats tu souhaites avoir. Est-ce que tu es en phase test ou tu es en phase vraiment optimisation? Donc, ça, c'est une autre grande question quand on veut établir le budget. Mais en général, là, je sais que les gens aiment ça d'avoir comme un ballpark, là, juste une idée, là, entre 15 et 25 $ par jour. On parle de période test, OK? Mm-hmm. Parce qu'il faut donner la chance à Facebook d'aller chercher, d'optimiser, d'utiliser son intelligence artificielle pour être capable d'aller nous chercher les résultats qu'on cherche. Donc, quand on crée une campagne, on a un objectif à choisir et c'est là-dessus que Facebook va se baser. Donc, disons comme exemple, on choisit qu'on veut avoir du trafic sur notre site web. Donc, Facebook, après ça, est capable d'aller analyser toutes les données qu'on a recueillies depuis notre pub pour aller nous en chercher d'autres. Donc, à ce moment-là, ça optimise les résultats. On a besoin d'investir un montant d'argent pour que Facebook soit capable d'arriver à ce moment-là dans son analyse pour dire, OK, là, je suis correct, je vais aller chercher ça maintenant. Tu vois, donc, ça dépend du budget, ça dépend du nombre de résultats que tu as reçus, ça dépend de ton objectif. Il ne faut pas avoir peur d'investir quand on est sûr que notre message est clair, notre audience est vraiment déterminée, identifiée et on a un bon produit, un bon processus client pour investir. Donc, avec ça, c'est la formule gagnante, là. C'est clair parce que il y a, tu vois, moi, ce que j'avais entendu, je pense que c'était comme 10 $ par jour, mais par audience. Fait que ça rejoint, si on teste 2-3 audiences, on revient un peu dans le budget total, mettons, par jour que tu proposes. Puis, tu sais, moi, le parallèle que je fais avec ça, c'est que, tu sais, des fois, les entrepreneurs, ils sont sollicités, genre, une page dans un magazine. Tu sais, c'est comme, des fois, c'est 3000 $. Puis pourtant, ils investissent, puis ça ne leur dérange pas, alors qu'il n'y a pas de données qui en ressort de ça. On voit, OK, j'ai investi 3000, je suis dans un magazine spécialisé, puis là, tu attends, tu vois, est-ce qu'il y a eu un retour, est-ce qu'il y a eu quelque chose? Avec la pub, pour ce même 3000 $-là, on est capable d'avoir beaucoup de données intéressantes et aussi amener du trafic. Je pense que par rapport à, si on compare, mettons, trafic, tu sais, de retomber par rapport à ce que ça va avoir eu, je veux dire, la publicité Facebook est encore très intéressante, même si les coûts ont augmenté. Parce que moi, je me souviens, en 2016, quand j'ai commencé à faire de la pub Facebook, c'était vraiment pas cher. Puis même, imagine, en 2012. C'est ça. Donc, si quelqu'un vous dit que c'est correct d'investir 1 $, 2 $ par jour, fuyez. Oui, c'est ça. Est-ce que ça date de 5-6 ans passés ou c'est au jour d'aujourd'hui? C'est ça. Tu sais, quand je disais différentes campagnes, si on fait du retargeting, donc du reciblage, là, on s'adresse à un marché chaud. Donc là, on a déjà fait nos preuves avec Facebook. Facebook nous connaît. Donc, on a moins besoin d'aller vers le 10, 20, 30 $ par jour. Là, peut-être qu'on va investir un 5 $ par jour pour continuer notre campagne en evergreen, qu'on appelle, en continu. Ça fait, tu vois, il y a tellement de réponses, dépendamment de la situation, la niche, l'audience, l'objectif qu'on choisit, là. Ouais. J'aurais aimé d'avoir une réponse définitive. Ben non, mais c'est pas le cas. C'est sûr que ça dépend aussi. Puis ce que j'ai envie d'ajouter aussi, c'est la taille de l'audience. C'est un peu, il y avait quelqu'un à qui j'avais parlé qui était spécialisé en Google Ads, parce que Google aussi propose, avec les clics et tout ça, des façons d'aller rejoindre, via la pub sur Google. Puis la question du budget, c'est toujours en fonction aussi de la taille du marché qu'on veut couvrir. Parce que, par exemple, vous voulez être sur Google quand on tape, je ne sais pas moi, nettoyeur à Montréal, exemple. Bien, si vous voulez seulement, vous êtes un commerce local, vous voulez seulement cibler les gens dans le périmètre autour de vous, le budget va être beaucoup moindre que si vous dites, ben moi, là, je veux couvrir tout le Québec. Je veux que partout au Québec, quand les gens tapent nettoyeur, ça soit moi qui soit qui soit en premier sur le lien publicitaire. C'est ça aussi. Donc, Facebook, si on a notre audience, on ajoute les données, puis on arrive à 1 million de personnes. Bon, déjà, c'est un peu grand pour Facebook, mais
sais, ça va pas prendre du budget pour couvrir tout ça, là, le C'est marché. ça. Puis dans le fond, quand on est en période test, c'est pas nécessairement qu'on veut couvrir tout ça. Tu sais, on veut tester notre message, on veut tester notre texte, notre visuel, voir si qu'on est, tu sais, si on a des bons résultats pour ensuite optimiser vers une plus grande audience aussi, là. Il y a plein de questionnements de même qu'il faut analyser là, lorsqu'on se lance en publicité. C'est clair. Puis Ouais, tu vois, j'ai une question de Chantal qui oui. demande, est-ce que la pub Facebook peut être un bon levier pour augmenter la notoriété d'une entreprise en démarrage? Fait que là, dans le fond, ce que ça fait référence, c'est quand j'ai pas de data sur l'audience, je débute, je commence. C'est sûr que là, dans le fond, on va s'adresser beaucoup à du trafic froid parce Mhm. qu'on commence, il n'y a personne qui nous connaît. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que c'est comme le premier levier ou un levier intéressant en deuxième phase, première phase? Comment toi, tu Ben, conçois ça? c'est ça. Facebook nous donne l'option de choisir comme objectif portée ou, pas trafic, là, portée ou considération. Donc, c'est là où c'est dans le branding qu'on veut. Puis, Mhm. j'ai de la misère à dire aux petites entreprises qui commencent de débuter par là. Parce que dans le fond, oui, les gens vont te connaître, mais quelle valeur que tu amènes à ce moment-là? Donc, j'amène encore à l'outil gratuit. C'est la meilleure façon de te faire connaître, d'augmenter ta notoriété, d'avoir un bon social proof, de connecter avec les gens avec un aimant client, donc donner quelque chose. Donc, ça, c'est dans l'aspect, je ne sais pas quelle entreprise qu'elle opère, là, mais tu vois, comme si c'est coaching, en tout cas, il y a plusieurs niches que tu peux utiliser l'aimant à client. Si tu as un blog pour te faire connaître, donc tu peux utiliser l'objectif trafic pour te faire connaître. Donc, rares sont les fois que, ben, tu sais, une publicité, il faut toujours qu'il y ait un appel à l'action clair. Donc, qu'est-ce que tu veux que les gens fassent? Est-ce que tu veux qu'ils visitent ton blog, qu'ils téléchargent l'aimant, qu'ils commentent sur ta publication? Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, là. C'est Oui, ben en fait, c'est ça. Chantal a un projet bien précis, mais dans le fond, je trouve que la question aussi, tu as bien répondu dans le sens où si, mettons, dans sa stratégie, elle débute en créant du contenu via sa page Facebook, via ses articles de blog, Mhm. ben, je pense que la première étape, ce serait justement de peut-être amener les gens à aller sur le blog, à s'inscrire peut-être à l'infolette, mais via un outil gratuit finalement, parce que ça ne vient pas par magie. Ouais. Fait que, tu sais, ça peut être ça qui soit la première phase, justement, pour avoir aussi un bassin, parce que, dans le fond, on n'en a pas parlé, tu sais, quand on parlait de paramétrage, mais, tu sais, Facebook nous offre un paquet d'outils pour aller, disons, travailler au niveau des audiences. Par exemple, ce qu'on appelle les lookalikes qui sont Mhm. intéressants. Tu sais, mettons une entreprise qui a déjà une liste de clients de genre 5000 personnes, ben, tu sais, tu peux télécharger ta liste client dans Ouais. Facebook, dire, OK, ben, fais-moi un lookalike. Donc, les personnes qui ressemblent le plus à cette banque de données que je t'ai donnée. Donc, tu sais, Ouais. avec l'intelligence artificielle, c'est bien, mais quand on part de zéro, C'est tu sais, la ça. question de Chantal est super pertinente parce que tu n'en as pas de data, tu n'as Ouais. rien, là, tu sais, tu C'est ça. débutes. C'est ça. Puis, il y a beaucoup de gens qui débutent aussi qu'ils vont aller vers une campagne de likes, donc agrandir les likes, les fans de la page. Puis, encore une fois, j'ai pas tendance à suggérer cette stratégie-là parce que qu'est-ce que tu fais? Tu as des likes. Dans le fond, ça te donne quoi? Donc, si tu as un aimant à client pour te faire connaître, au lieu d'aller pour une campagne de likes, tu donnes de la valeur à la personne, tu obtiens l'adresse courriel pour ensuite continuer la relation. Tu vois, tu as une meilleure connexion. Il y a beaucoup plus d'avantages que de débuter avec une campagne de notoriété, là. Ouais, je te dirais que le seul avantage peut-être de faire ça, c'est après ça, tu sais, quand tu as du contenu à offrir, mettons en organique, là, tu sais, ton contenu que Mhm. tu vas mettre sur ta page de façon régulière, ben après ça, de façon sporadique, occasionnelle, tu peux booster les contenus qui fonctionnent le plus, Ouais. puis tu peux le booster à ton auditoire parce que, tu sais, on le sait que la portée organique, là, donc sans payer, ben, Ouais. des fois, ça peut être très peu par rapport au nombre d'abonnés qu'il y a sur la page. Fait que des fois, ça peut être ça qui est intéressant à moindre coût, mais
effectivement, pourquoi ne pas, dans le fond, proposer l'outil gratuit s'il est en place puis qu'il fonctionne bien, tu sais. C'est ça. Puis une fois, c'est intéressant ce que tu dis, Mélanie, parce qu'une fois que tu as cet aimant-là qui roule, puis tout ça, tu peux retomber sur des campagnes où est-ce que c'est un article de blog. Tu peux mettre une publicité pour inviter les gens qui aiment ta page à visiter ton article de blog, tu vois. Donc, exact. C'est une façon d'augmenter ta notoriété, là. Oui, c'est ça. En tout cas, Facebook a beaucoup peaufiné son outil, son gestionnaire de campagne avec les années. Puis c'est ça qui est intéressant, c'est de voir tous les outils qui sont mis en place justement pour nous faciliter le travail. Fait que je ne sais pas si tu avais connu tu sais, dans le temps, il y avait le Power Editor avec le gestionnaire. Puis là, puis il y avait comme 4 étapes. C'est super compliqué pour rien, finalement, de bâtir la campagne. J'ai comme l'impression que Facebook démocratise un peu ça, puis c'est ce qui fait que les coûts augmentent parce qu'il y a plus de gens qui veulent faire de la pub. Oui, il y a beaucoup de facteurs qui. Tu sais, c'est un enchère, hein, c'est un outil d'enchère. Donc, plus de monde qu'il y a, plus que la demande est là, plus que les coûts vont monter. Aussi, dépendamment de l'audience que tu cibles, s'il y a plus de gens, tu as plus de compétition à l'intérieur de ce regroupement-là, Y a-tu des niches? Vont augmenter, là. Oui, puis y a-tu des niches plus chères que d'autres que tu as remarqué? Au niveau de la santé, la perte de poids, c'est un gros marché. Les produits de beauté, c'est un gros marché aussi. Donc, ces deux-là, je pense que c'est les plus élevés que j'ai vus, là. Oui. C'est vrai que c'est des marchés qui sont très lucratifs. Fait que veux pas, tu as intérêt à les. Mais c'est la même chose avec Google, parce que pour le peu que, tu sais, j'en ai fait une fois une campagne avec un client, puis c'est ça, il y a des marchés là, très spécialisés que ça va être plus cher du clic parce qu'il y a plus de demandes, c'est sûr. C'est ça. Oui. Donc, écoute, je regarde s'il y a eu des questions. Chantal qui dit merci, c'est clair. Super, si on a pu répondre à la question. Good. C'est jamais tout blanc, tout noir dans la pub. Hein? C'est ça. C'est des questions délicates. C'est comme le budget, tu sais, si vous avez des questions vraiment plus poussées pour faire des campagnes, bien là, faut que quelqu'un prenne le temps d'analyser le portrait global. Tu sais. Oui, c'est ça. Donc, je pense en fait qu'on a pas mal couvert tous les sujets qu'on avait prévus, Kim. En tout cas, je suis vraiment très contente de la discussion. Je pense que ça va aider les gens qui vont regarder puis qui regardent en fait en direct. Si vous regardez en rediffusion, vous avez le droit aussi de poser vos questions. Absolument, on va être là pour réviser les questions s'il y en a. Puis, si tu me permets, Mélanie, d'ajouter juste une petite chose qu'on avait discuté ensemble la semaine passée au niveau du boost post comparé au gestionnaire de publicité, parce que là, on s'entend qu'il y a beaucoup de gens qui débutent dans la publicité. Oui. Donc, c'est soit qu'ils n'ont pas les ressources pour engager quelqu'un ou l'énergie pour apprendre la complexité du gestionnaire, sans dire que c'est compliqué, mais si tu ne connais pas, là, ça peut devenir un petit peu wow. Mais dans le fond, le Boost Post, Facebook nous donne cette option-là. Il faut réaliser que c'est une façon facile de faire la promotion. Il faut aussi réaliser que toutes les options de ciblage, d'optimisation ne sont pas là comparées au gestionnaire. Mais dans le fond, si on débute, pourquoi pas? C'est mieux que rien. C'est ça que je veux en dire. C'est mieux que rien. Donc, il y a 2 choses qu'il faut faire avant de cliquer sur ce Boost Post-là. Un, ça serait de faire sûr que notre publication qu'on veut booster a eu un intérêt avec les gens. Donc, on a recueilli des commentaires, des likes, la notoriété, du social proof, comme on dit. Oui. Donc, si notre publication a justement accumulé ces données-là, là, on peut le booster. Deuxième, c'est que si notre publication a un appel à l'action clair, qu'est-ce qu'on veut que les gens fassent? Okay? On ne peut pas booster juste une publication pour rien. Il faut vraiment être stratégique dans nos décisions. Donc, quand on a un appel à l'action clair dans notre publication, là, on peut la booster. Là. C'est les 2 choses là, que je voulais mentionner parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui débutent. Puis que des fois, il y a des gens qui disent « Ben non, on n'a pas le droit, boostez pas le post, c'est une perte d'argent. » Mais il y a eu des coachs experts qui ont dit ça pendant longtemps. Touchez pas à ça, c'est un money pit, là, comme un truc, tu mets de l'argent puis tu n'as jamais rien. Puis honnêtement, moi, j'ai vu des clients pour qui ça a fonctionné.
Parce que, dépendamment de la... Puis aussi, une fois que tu as enregistré tes audiences, là, c'est un peu technique, mais une fois que les audiences sont déjà enregistrées dans le gestionnaire de campagne, on peut les réutiliser dans l'option Boost Post. Fait que ça devient intéressant si on a une audience qui est, exemple, tu sais, tous ceux qui ont déjà écouté votre vidéo à plus de 50%. On sait que quelqu'un qui va regarder une vidéo à plus de 50% sur votre page est beaucoup plus engagé envers votre entreprise, donc plus susceptible de passer à l'action. Fait que si vous avez déjà cette audience-là d'enregistrer, puis là, vous boostez le post et vous le diffusez à ces gens-là, avec comme tu le disais, si bien un appel à l'action clair, bien là, je veux dire, c'est pas mal plus gagnant. Vous n'avez pas besoin de connaître la pub rien faire Facebook. du tout, là. Exactement, c'est ça. C'est un excellent point. C'est vrai qu'on en avait discuté, puis ça revient souvent, là, tu sais, est-ce que je devrais booster des posts? Est-ce que je devrais pas? Puis c'est vrai que c'est pas tout blanc, tout noir. Des fois, justement, quand on parle de notoriété, quand on débute, un peu comme Chantal, tu sais, nous posait la question, des fois, ça peut être juste comme de faire connaître un peu plus l'entreprise, la marque, ce qu'on fait. Tu sais, booster un article de blog, ça peut être intéressant aussi. Amener des gens. Fait que, tu sais, quand on connaît moins, ben on peut commencer avec ça puis voir les résultats, dans le fond. C'est ça. Donc, c'est pas l'idéal, mais c'est mieux que rien quand on débute. C'est un bon départ. Oui, exactement. Super. Donc, Chantal qui dit merci de partager votre expérience. Super sujet intéressant. Oui, c'est vrai. La pub est très... ça fascine toujours les gens parce que on voit des modèles de gens que ça fonctionne super bien avec Facebook. Donc, c'est sûr que c'est comme très attrayant là, de dire je peux délaisser les médias plus traditionnels dans certains cas, rapatrier mon budget marketing là-dedans, puis avoir un plus beau rayonnement. Là, absolument. Super. Merci, Kim. Honnêtement, tu as été super généreuse dans tes réponses. C'est vraiment génial. Je suis très contente de t'avoir reçue. Moi aussi, d'être ici. Puis, s'il y a des gens qui ont des questions, comme tu dis, là, on va aller faire le tour des commentaires en bas, puis on va pouvoir répondre aux gens. Oui, exactement. Puis là, dans le fond, c'est ta petite minute plug. Là. Est-ce qu'on peut où on te suit, dans le fond, sur les réseaux sociaux, ceux qui aimeraient aller voir ce que tu fais? C'est ça, ma page Facebook, Marketing et Caféine, mon site web aussi, marketingetcaféine.ca. Toute l'information est là pour me rejoindre. Good. Super. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Je fais une dernière vérification. Non, super. Fait que voilà, ben c'est sur ça que se termine le 7e live avec Kim. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Puis, n'hésitez pas à nous écrire, comme on le dit, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Donc, bye Kim, merci beaucoup. Merci à toi, Mélanie. Bye tout le monde.